Né vers 1942, dans une époque où les défis étaient nombreux, Boileau-Thérèse a grandi en portant haut les valeurs de courage et de solidarité. Mère, grand-mère, grande sœur, tante, elle fut un pilier pour plusieurs générations. À 2 heures du matin, elle rend l'âme. Les téléphones s'allument dans la nuit, les appels se succèdent, les voix tremblent. La nouvelle se répand comme une onde de choc. Boileau-Thérèse n'est plus. Dans chaque foyer, le sommeil est brisé, remplacé par des larmes, des prières et un silence lourd. Le choc est brutal. Même si la maladie avait longtemps pesé sur elle, personne n'était prêt à ce moment. Les souvenirs affluent, les visages se figent et l'incompréhension s'installe. À 2 heures, une mère, une grande sœur, une tante s'en est allée, laissant derrière elle une famille bouleversée. Dans l'obscurité, chacun cherche des mots pour apaiser la douleur, mais il n'y a que le silence. Ce silence qui accompagne les grandes séparations, ce silence qui marque le début d'un deuil. La veillée s'est ouverte dans une atmosphère de recueillement. Les pleurs se mêlaient aux chants, les danses traditionnelles accompagnaient les prières, et chacun exprimait à sa manière l'amour et la peine. Les réunions de famille se sont multipliées autour des souvenirs partagés et des paroles de réconfort. La maison est devenue un lieu de rassemblement où les générations se sont retrouvées pour honorer celle qui fut mère, grande-mère, grande sœur et tante. Voilà. Maintenant, what temo banga hango ajo chia bana. Wahali mu chia bana mbeli mama talusagi lenge. Beno ngibomba sana abulingi. Ngaha manza akiba. Aselandi. Ibandisa. Ibarulumi.
ukimba abeya mwasi amini kanisi kuamando verepa uyapu bengitso bibongi kanebogo abuhu biluta kubakura wabebanyi bilisia kubikungu byukani ngeyani abulumi kundiyenza kanebogo mopele bilibesu wale pasi nyama taratanda kale pasi nyama taratse kuwatanda teribundi ngawusu abengamba biyebara abubusu yurongongo tumbe kuyihabu abilukimba lehebo lutsa balubisu tsani jowundi bilanza yasili wanjo biyengazi phela ngame abubela manzakiba selandi pari toretsama pere kubiku tindikari abibuba belo abibunga toretsama tsongo kubakongo yukani pere tebe tindikari abiswanga abibunga bekie bela ngame lome tuungulu wala ngame ekala kondikala kenuka nungumbanda irekala zapumba mwana mbusi kwa mungu kena akambi kubishwanga bali bunga nyale kuiso bunga kanga sungu tutanga kurote aba isuma yipiga Iswa. Rekane ngum. Ila banda umbogaranga ambe ngum tsotsa mwasi kanisi kugamandwa berapa kuma ndaku kwerelo hi ilo nzangu kwereleba ilo linga kare hombi tilongo ngaku yogo zangu simebu sengebu abila kulaga yo tsatsu ibwa mise sugu lapo tali pwegeba mobia omeke asio omekengo hayo omekengo muruyo asio meke lodole mobia ike asike ike muruyo ike tua bobia hendo letwe bana amba wili buna are bisule kunda ko kwa mba bisule kunda foro ata enveloppe ma me ko mo ma do kana ba ma di ko le ale ma pe ya ma alors bois local avec pour un nez là sur la boisson c'est du moi. Non mais À la morgue, le recueillement était profond. Les visages graves, les mains jointes, les regards fixés sur le cercueil, chacun mesurait la réalité de la séparation. Puis le corps fut ramené à la maison, où les chants et les prières ont continué.
celui avec qui tu as joué en simulant ta mort chez la tante à Mongali en 2006. Fils de Ipuna William et de Maïma Lembe, celui que tu as affectueusement Yadé. C'est avec un pincement au cœur que je te parle en cette journée, car maintenant je réalise que plus jamais je te reverrai. Assise avec ton chapelet, pour nous en train d'intercéder. Je suis arrivé ici samedi et tu n'étais pas là pour me serrer dans tes bras comme la dernière fois. Nous sommes tous de passage sur ce train, dans ce voyage de la vie. Aujourd'hui, celle qui est descendue du train, c'est toi. Tu n'as pas pris la peine de demander nos avis. Tu nous as laissés sans voix. Les hommes ici présents me diront, c'est la vie, c'est ainsi. Pour tous les hommes, telle est la voie. Mais toi, Mémé, tu n'as pas été une passagère ordinaire. Tu étais la locomotive de nos prières, la source de nos êtres. Comme Déborah, à plusieurs reprises, tu as fait preuve de sagesse. Comme Anne, tu as prié sans cesse. Tu as donné naissance à tes filles, mes pères, mes tantes. Tu as porté nos noms dans tes supplications. Lorsque dans ta chambre tu te retirais. Et moi l'an passé j'ai senti le manteau de ta foi s'envelopper sur moi lorsque sur ma vie tu as proclamé des oracles. Aujourd'hui nous pleurons. Mais nous sommes conscients que tu as combattu le bon combat tel une championne avec ses gants de boxe. Malgré les hauts et les bas, tu as gardé ta foi en un seul nom, celui de Jésus. Et nous croyons tous que ta couronne de justice t'attend là-haut. Va en paix. Ton héritage est vivant, tes prières sont des racines et ces arbres porteront des fruits. Va en paix, Mémé. Aujourd'hui, tu descends du train de la vie, mais tu entres dans la cité céleste et celle de la vie. Là où il n'y a plus de larmes, plus de douleur, plus de maladie. Seulement la paix éternelle. Et nous ici, nous garderons ton nom tel un récit. Va en paix. Ton départ n'est pas une fin. C'est une clé qui ouvre des portes invisibles. Car tes prières deviennent des chemins et tes bénédictions des passerelles vers nos lendemains. Va en paix, Mémé. Tu as semé des graines de foi. Aujourd'hui, je proclame qu'elles germent en opportunité. Va en paix. Ton silence désormais résonne comme une promesse. Que Dieu, qui entendait tes supplications, nous ouvrira des portes de faveur, comme Moïse face à la mer. Va en paix. Ton départ est une semence dans l'éternité, et ici-bas, nous récolterons des fruits nouveaux. Les portes que tu as frappées en prière s'ouvrent maintenant pour nous, tes enfants et tes petits-enfants. Et chaque porte qui s'ouvrira sera le témoignage de tes prières, de ton vivant. Le témoignage que ton amour continue de nous précéder. Sur ce, j'aimerais te dire, Mémé, va en paix. Ma